mais une vidéo qui sort un petit peu du contexte habituel. Donc voilà, je me laisse tenter par les vlogs. Donc je vais essayer de vous faire un petit vlog de ma semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 8 février. Là, j'ai fini de faire ma petite séance de sport matinale parce que là, ben, mes élèves sont sortis. Donc, moi, j'ai pas cours ce matin. Donc voilà, je me suis occupée de, voilà, des enfants ce matin. J'ai pris mon petit déjeuner, mon petit smoothie protéiné. Donc, avec des fruits, voilà, avec leur sucre naturel. Je n'ai pas rajouté de sucre à mes smoothies, je ne le fais pas d'ailleurs. Avec de l'eau, d'accord. Soit je mets une protéine laitière ou pas, ça dépend de l'envie. Donc là, ce matin, c'était fruits rouges avec les pommes rosa ou pommes malaka et avec de la mangue. Voilà, c'était mes fruits types parce que ce sont des fruits qui donnent beaucoup de vitamines et surtout qui font du bien au niveau des chakras, surtout le chakra du plexus solaire, le chakra racine, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi. Et puis la pomme malaka, le chakra du cœur. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce fruit pour mon smoothie matinal. Là, j'ai fini ma séance de sport, comme je le disais. Là, je fais mon petit nettoyage du visage, d'accord. Ensuite, je vais aller filmer du contenu pour ma page Insta, Black Chic Women. Et puis, après, je vais manger pour le déjeuner et partir au boulot cet après-midi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, vous savez déjà, vous likez, vous commentez, vous partagez et bien sûr, si ce n'est pas fait, pour ceux qui sont des retardataires, vous vous abonnez. Allez, je vous laisse pour suivre la suite du vlog. Belle journée à vous. Bisous, bisous. Hello, hello. Alors, nous voilà le vendredi 11 février. Oh, j'ai pas vu, il y avait un petit truc au niveau des yeux. Là, je pense que c'est bon. Ouais. Donc, vendredi 11 février, j'ai pas eu le temps de vous mettre ma journée de mercredi et de jeudi qui ont été des journées très intenses. Voilà, c'était des journées très intenses. Et, ben ouais, j'étais KO. J'étais KO, donc j'ai même pas eu le temps de vous montrer ce que j'ai pu faire mercredi et jeudi. Mais en tout cas, voilà, c'était des journées très productives en tout cas. C'était aussi des moments voilà, où j'ai pu voilà, prendre du temps aussi avec mes enfants le mercredi après-midi. Et pouvoir aussi organiser mes semaines pour mes contenus, que ce soit Insta et YouTube. Donc voilà ce que j'ai fait aussi. Entre-temps, la correction de mes copies, de mes élèves, voilà. Donc voilà pour ce que j'ai fait mercredi et jeudi. Là, j'ai pas encore démarré ma journée. On est vendredi 11 février. J'ai pas encore démarré ma journée. Je vais avoir cours tout à l'heure. Et ensuite, j'enchaîne avec des rendez-vous. Voilà, des rendez-vous perso. Et après tout ça, je remonte chez moi. Je vais faire du sport parce qu'on est vendredi. Donc voilà, samedi, voilà, ça va être mon jour off où je vais pouvoir m'occuper de chez moi et tout. Pendant que mes enfants vont s'amuser un petit peu le week-end et tout. Et puis dimanche 13, ce dimanche 13, là on a le brunch, Témilis, voilà, qui sera au centre-ville de Cayenne, voilà, pas loin du marché de Cayenne. Donc pour dimanche, je ferai en sorte aussi de voilà, vous montrer un petit peu l'envers du décor du brunch et de me suivre dans cette belle aventure voilà, qui aura lieu ce dimanche. En tout cas, belle journée à vous et on se retrouve très bientôt pour la journée du brunch de dimanche. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous sommes samedi 12 février. Bon, là, je suis en train de regarder un épisode de Grandeur Noire sur les 5 choses à faire en Tanzanie. Voilà, donc c'était activité vraiment nettoyage ce matin. Ça, c'est mon jour de prédilection pour tout ce qui est nettoyage.
parfumage, purification. Voilà, en fonction des besoins, des intentions, des énergies actuelles. Donc pour moi, là, ça va être un petit peu de préparation, d'accord? Ça va être un petit peu de préparation pour ma dernière semaine de cours au lycée avec mes élèves avant leurs vacances. Ensuite, plus tard, j'ai rendez-vous avec ma coach business, voilà, pour l'accompagnement que je fais pour vraiment développer, structurer encore plus, encore mieux mon business qui aura bientôt 1 an, le 8 mars 2022. Et par la suite, me reposer un petit peu. Voilà, me reposer un petit peu parce que je vais me réveiller très tôt pour le brunch de demain, si Dieu veut. J'espère que le temps sera beaucoup plus clément parce qu'aujourd'hui, la journée est pluvieuse. Donc, voilà. Donc, pour demain, si Dieu veut, vous allez voir ma petite tenue du jour, qui sera une tenue classe, qui sera une tenue colorée, avec un make-up coloré, avec une coiffure aussi, voilà, qui permet de mettre en beauté, voilà, le brunch, l'événement, l'invitation que j'ai eue en tant qu'invité d'honneur pour ce brunch. Voilà, en tout cas, je vais faire en sorte de vous donner le maximum vraiment pour l'événement du brunch à voir. Vous aurez des petites photos, des petites vidéos. Et n'oubliez pas, pardon, de pouvoir vraiment liker, commenter, partager à vos amis, parce que ça fait plaisir aussi de voir que voilà, autour de nous, les femmes, on peut bosser ensemble, on développe les choses et on fait vraiment qu'au niveau sociétal, que ça puisse avoir de l'impact, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les couples, que ça puisse vraiment impacter et que vraiment cette valeur de l'amour, qu'elle revienne à l'ordre du jour, qu'elle revienne en priorité parce qu'elle n'est pas assez mise en priorité, cette valeur, cette base qui est l'amour de soi. Et l'amour, voilà, qu'on porte aussi à l'autre. Parce que des fois, on est un petit peu dans une vision de l'amour, l'amour consommé en fait. De l'amour consommé, je dis l'amour consommé, ça veut dire que je te donne de l'amour, mais j'attends en retour que tu m'en redonnes en fait. Et de faire en sorte que, quelles que soient les relations que l'on ait, que vous ne devez pas être dans l'amour consommé, je prends, et sans forcément aussi donner de soi pour recevoir naturellement en fait. Parce que quand vous êtes dans l'état où vous êtes dans l'état de l'amour consommé, où vous prenez, vous êtes là pour prendre, vous êtes comme quelqu'un qui est dans une énergie qui va être, je dirais, pas frugivore, mais qui va être vraiment épuisante pour vous, ou énergétiquement ça va vous prendre en fait, et après vous allez vous trouver triste, ou vous allez avoir envie d'être de déprimer, de vous isoler, vous allez vous sentir mal aimé, mais en fait ça dépend de l'état et de l'énergie et de la conscience que vous avez en fait quand il est question d'amour, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le domaine amical, relationnel, amoureux. L'énergie que vous y mettez, eh ben, c'est l'énergie que vous allez recevoir. Si vous êtes quelqu'un, vous faites les choses par amour en attendant, en vous disant pardon que ça va plaire à l'autre, qu'il va mieux m'aimer, qu'il va mieux me voir, il va mieux m'accepter, mieux me valoriser. Non, en fait. Vous faites les choses par amour pour vous-même alors. Parce que si l'autre ne voit pas que vous vous aimez, il n'aura pas envie d'avoir ce don naturel avec vous, de vous transmettre cette énergie, parce que l'amour est une énergie qui se transmet en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis que vraiment au niveau de la conscience et dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand il est question d'amour, il faut y faire attention. En tout cas, ça c'était vraiment un petit avant-goût de comment je vais développer l'amour inconditionnel, parce qu'il y aura des choses à débattre dessus. Il y aura des choses à débattre. Mais en tout cas, vous allez voir en tout cas tout ça demain. Voilà. Allez, on se voit demain. Hello les divas, j'espère que vous vous portez bien. Ben, ça y est, c'est le jour J. On est le dimanche 13 février. Là, je suis en train de préparer mon petit déjeuner. Je suis en train de préparer mon smoothie vitaminé pour mon petit déjeuner. Et ensuite, je vais aller me préparer. Donc, vous aurez tout à l'heure la petite photo ou petite vidéo de la tenue du jour. Ok. Et je vous emmènerai sur le lieu du brunch d'Émilis aujourd'hui.
Donc c'est sur Cayenne. Voilà, donc vous aurez beaucoup plus de détails. Vous verrez l'envers du décor. Vous verrez la personne aussi qui l'organise. Hein. Vous verrez aussi la personne qui l'organise. Voilà, et franchement ça va être quelque chose de super génial. Et j'ai hâte de vous montrer comment ce sera. Allez, on se dit à tout à l'heure. Bye. Hello, hello, juste pour vous dire, je suis arrivée à bon port, je suis arrivée à Cayenne. Je viens d'arriver, donc je vais vous emmener voir comment c'est l'espace de Témélis pour voir la petite déco, ce qui est proposé et tout. Et puis, let's go, let's go! Et aussi même de créer leur activité à côté de leur travail. Moi, je trouve que c'est si simple que ça. On a tous une copie et la copie dit que tu as des fois, etc. Donc, il y a un gros travail derrière. C'est un peu de le comprendre et de l'entendre. Oui. Et oui, parce que des fois, on peut entendre des je t'aime, mais les actions ne sont pas cohérentes avec le mot je t'aime. Et ça, c'est même pire parce que quand il n'y a pas de cohérence, ça perturbe. Ou alors les actions ne sont pas perceptibles aussi. Non, je parle vraiment dans le cas, oui, il y a ça aussi. En fait, donc, des fois, on ne perçoit pas les actions de l'autre aussi. Oui, aussi. Et de comprendre aussi, l'amour inconditionnel, c'est aussi le fait de, avec l'autre, de ne pas forcément chercher à attendre de l'autre d'être dans la perfection, en fait. Donc, il y a les imperfections aussi, ça fait partie de la façon d'être. Et ça fait partie des éléments qui sont en compte pour mieux s'aimer, pour comprendre l'autre, pour mieux l'aimer. Ça aussi, c'est aussi de ne pas chercher parce que ça aussi, c'est un petit peu, je dirais, un petit syndrome du contrôle, de vouloir que les choses soient parfaites, carrées et tout. Et en fait, dans l'amour inconditionnel, des fois, il n'y a pas de perfection. Il y a des imprévus, il y a des choses qu'on n'avait pas pris en compte, mais que ça ne doit pas nous empêcher d'aller de l'avant. Et de ne pas forcément tout prendre sur soi, que c'est OK aussi de relâcher certaines choses, de ne pas tout prendre à cœur. Il y a aussi la sensibilité aussi, de prendre en compte sa sensibilité, sa personnalité dans tout ça. Ah, les gens qui sont polyamoureux. C'est un amour qui est différent. Après, polyamour, c'est le fait d'aimer plusieurs personnes en même temps. Mais c'est-à-dire aimer comment? Aimer plusieurs, avoir plusieurs relations amoureuses ou aimer polyamour. Mais parce qu'on est tous polyamour, on doit être polyamour. Ah, d'accord. Avec d'autres personnes. D'accord. Dans les relations amoureuses alors. D'accord, donc tout ce qui est relation ouverte, je vais dire. Ouais. Mais c'est une forme de polygame, relation. La polygamie quoi en gros. Oui, c'est une forme de relation ouverte. Oui, c'est ça. Polygamie. Oui, voilà. Déjà, la polygamie, on ne devrait même pas en parler parce que c'est pas possible chez nous. Mais non. Ah bon? La polygamie est non, ça existe. C'est un amour différent, mais qui ne convient pas à tout le monde.
voisins, voisines. Et pourtant, Au niveau amoureux, moi oui, je pense que mais c'est pas fait pour la tout le monde. polygamie a un sens bien précis. C'est pas fait pour tout le monde et que c'est à toi de définir ta conception de l'amour, ce que tu peux accepter, ce que tu n'acceptes pas et d'être ok sur ça. Parce que c'est pas fait pour tout le monde. La polygamie.